cette nouvelle vidéo. Du coup ça fait très longtemps qu'on s'est plus retrouvés hein. Je sais pas à quand remonte ma dernière vidéo que j'ai postée, mais je pense que quand vous voyez cette vidéo ça fait bien un mois, si pas plus. Me revoilà. Alors c'est pas parce que maintenant je reviens et qu'il y a peut-être 2-3 vidéos qui vont s'enchaîner, enfin 3 vidéos sûres qui vont s'enchaîner chaque semaine, enfin ici pendant les 3 prochaines semaines, que je vais reprendre un rythme d'une vidéo par semaine. Parce qu'en fait là c'est parce que j'ai le temps. En fait je vous explique, j'ai fini mon blocus, j'ai fini ma session d'examen, j'ai eu mon dernier examen hier. Donc aujourd'hui je filme. Mais voilà, j'ai encore une petite semaine, enfin une semaine, ou une bonne semaine de congé, enfin voilà, où j'ai pas cours, j'ai pas de stage, je dois rien faire, j'aurais pas travaillé, enfin quand même que je commence à réfléchir pour mon prochain stage, mais où je suis en fait, enfin où j'ai pas cours et enfin voilà, j'ai plus le temps et je peux me reposer et souffler. Donc c'est pour ça que je peux filmer maintenant, mais après quand ça va être de nouveau dans les stages etc, j'aurai de nouveau moins de temps et enfin voilà, pas le temps de faire des vidéos waouh etc. Bref, donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes cadeaux de Noël. Enfin, il y a un cadeau de Saint-Nicolas on va dire, et aussi deux trucs que j'avais acheté je sais plus quand. On avait fait une commande en commun avec Cassandra et j'avais commandé 2 trucs sur Kramer et je voulais vous les montrer. Voilà, tout simplement pour un peu fêter le mini retour YouTube, enfin de Ellie sur YouTube après un mois. Mais voilà, bref, et après on fera les cadeaux de Noël. Donc, je vais vous montrer donc, les 2 trucs que j'ai achetés. Donc, ça fait depuis je sais plus combien de temps que je sais pas si vous voyez, il me semble que j'ai filmé une vidéo où je vous montrais cet achat là. J'avais acheté un, enfin, de nouveau je pense que c'était sur une commande commune avec Cassandra il me semble, je sais plus, un haut un peu vieux rose, donc un polo avec un peu de dentelle et matière un peu lycra, enfin voilà, hyper élastique etc. Et j'ai adoré cette matière, je trouvais ça trop kiffant genre pour l'été et tout, parce que même si on transpire un peu, enfin ça sèche vite, c'est pas, enfin t'es pas trempé comme pas possible, enfin voilà, c'est très agréable pour monter à cheval. Et je m'étais dit mais en fait pourquoi pas acheter le même truc mais un peu plus pour l'hiver, que je puisse pour me le mettre en hiver, et que en fait le problème c'est qu'en hiver on est emmitouflé comme pas possible parce qu'on caille. Mais parfois quand on monte, quand on commence à bouger, on commence à avoir un peu chaud et tout. Et donc possibilité d'un peu plus transpirer, enfin voilà. Et donc bah du coup j'ai acheté un blazer, voilà. Premier blazer comme ça que j'ai hein. Donc c'est de la marque Steed, voilà, donc j'ai pris un peu, enfin couleur mint, parce que c'est quand même un peu ma couleur. J'ai quand même beaucoup de choses bleues qui commencent à venir. Donc voilà, donc longue manche, et donc voilà, c'est de nouveau cette matière lycra, je pense que c'est ça. Et donc voilà, donc il y a une petite tirette, et franchement je l'ai mis, on a eu au moins 3 cours, je sais plus, mais quelques cours, je pense que je l'ai mis bien en mi 3 fois de suite. Enfin bien sûr à chaque fois il y avait une lessive hein, mais je pense que je l'ai mis genre au moins je pense ouais 3 cours de suite, parce qu'il caillait. Là on a eu des moins 2, moins 3, enfin on va dire ça. Enfin il faisait fort frais, fort froid même à un moment donné, enfin ça faisait longtemps que j'avais plus aussi froid à l'écurie. Et donc c'était assez pratique parce que là en fait tout le haut du corps j'avais pas froid, et c'était agréable pour monter, bref voilà. Et ensuite j'ai acheté en plus un nouveau pantalon d'équitation un peu on va dire mi-saison. C'est pas un pantalon d'équitation hyper chaud, ce n'est pas non plus un truc d'été, mais je trouve qu'il fait bien mi-saison, et donc il a des grippes qui grippent genre bien, qui sont pas mal. Donc c'est de la marque Équilibre. Voilà. Donc voilà, alors ici, donc ça je l'ai pris en quelle taille? Je ne sais plus.
Le blazer d'ailleurs je l'ai pris en S, donc c'est ma taille normale. Ici j'hésitais entre du 36 ou du 38 pour le pantalon. J'ai pris un 38. J'ai pris un 38 parce que en m'aidant du guide de taille il me disait de prendre un 38 et en soi moi j'ai des pantalons en 36 mais qui me serrent un peu plus et j'ai des pantalons en 38, enfin voilà. Mais je suis un peu entre deux tailles en fait, enfin bref. Je suis compliquée pour les pantalons. Et oui, il y a aussi une matière lycra au bout. Et donc je me suis dit, bah voilà, je prends du 38. Voilà, je pense que ça fera l'affaire. J'aurais dû peut-être prendre du 36 parce que c'est vrai qu'il est un tout petit peu large au niveau de ma taille. Que voilà. Mais enfin voilà, on sent qu'il est un peu large. Après je me dis, si je prends 1 ou 2 kilos, ça fera l'affaire aussi. Bref, donc ça c'est pour les 2 petits achats. Ensuite on va passer, donc on va dire au cadeau, c'était mon cadeau de Saint-Nicolas on va dire. Ah, j'ai aussi un autre cadeau de Saint-Nicolas que j'ai oublié de prendre. Bah oui. D'habitude, petite tradition, mon calendrier de l'année 2023, vas-y, ça voilà. Donc voilà, donc j'ai déjà mi-janvier. Bah oui du coup comme je filme vraiment, on est déjà passé mi-janvier, bah voilà j'ai dû déjà le mettre. Et donc ça c'est un peu la tradition, il y a aussi les chocolats de Saint-Nicolas, voilà. Mais en plus ça faisait quelques temps que je disais à ma mère, j'ai envie de reprendre un calendrier de l'Avent, parce que je pense que quand j'étais petite j'avais eu un calendrier de l'Avent, mais voilà avec des chocolats. Et je m'étais dit j'ai envie de nouveau avoir un calendrier de l'Avent, mais en fait ça m'énerve parce que là, un calendrier de l'Avent avec la bouffe, on ouvre la case, alors ouais c'est kiffant d'ouvrir la case. Mais après on bouffe le chocolat et en soi bah, après on jette le calendrier d'avant, il y a plus un truc derrière et tout. Enfin voilà, je me dis allez quand c'est des produits, je sais qu'il y a des calendriers d'avant équestres, mais ils coûtent un peu cher pour ce que c'est apparemment, enfin des avis que j'ai entendus. Mais donc je m'étais dit j'ai pas envie d'avoir un calendrier Kinder que tout le monde a. Et donc ma mère, je sais pas où elle a trouvé ça, enfin... Ah si je sais, c'est au Carrefour, je pense, grand Carrefour. Il me semble que c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a pris un calendrier de l'Avent à Harry Potter, parce que oui je suis une Potter. Et donc à Noël à Poudlard. Alors, ce calendrier de l'Avent est très très magnifique. Je vais l'ouvrir. Je vais prendre la caméra, parce que sinon ça va être un peu plus compliqué pour vous montrer. Zup. Et donc vous voyez c'est un grand calendrier de l'Avent, donc vous voyez il y a les différentes cases, voilà, enfin, du coup je l'ai ouvert, hein, du coup elles sont vides, en fait tous les trucs sont là dedans. Et en fait chaque jour on ouvre une case bien sûr, je vais pas vous apprendre le calendrier avant, et en fait vous avez des petits du coup ici les reliques de la mort, des petites genre comme des boules de Noël, et que vous accrochez au symbole de Noël. Enfin voilà, et donc c'est dans la grande salle et tout. Alors moi ce qui m'a perturbée, c'est que si vous observez bien, donc là nous avons les Serdaigle, nous avons les Poufsouffle, nous avons les Serpentards et nous avons les Gryffondor. Et si vous êtes assez assidu par rapport à tout ce qui est Harry Potter, vous savez très bien que voilà, genre Serpentards ils sont là normalement, genre Gryffondor ils me semblent là ou là. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est pas la même disposition. Bref, c'est un détail. Et donc en fait on reçoit avec un petit carnet qui explique en fait là il y a toutes les décorations. Enfin voilà, il parle des décors. Enfin voilà, je l'ai pas vraiment lu parce que je n'ai pas eu le temps hein, clairement. Et en fait après ici vous avez chaque explication de chaque petite boule de Noël et tout. Et enfin voilà, c'est hyper bien fait et c'est hyper beau. Et en fait on l'a mis dans un endroit dans le living. Hop, je vais reprendre comme ça. Si ma caméra veut bien se remettre. Et on l'avait mis dans le living, dans le salon. Et en fait ça faisait une déco de Noël en plus quoi, parce que c'était beau. En plus on avait mis des bougies tout près, enfin un bougeoir tout près, donc ça donnait vraiment trop bien. Ah oui, et pour le 25, en
En fait, je sais pas si je vous montrerai celui du 65, mais bref. Et donc en fait, je trouvais ça très très beau et au moins je me dis, bah, pour les autres années, je peux le décorer directement ou alors aller remettre les... Enfin, me faire un nouveau calendrier d'avant, mais après c'est moins fun parce que je les connais, les pièces. Mais ouais, je trouvais ça trop bien et j'ai une trop bonne idée. Et ça fait en même temps un décor de Noël et qu'on peut réutiliser pour les années d'après. Donc ça, voilà. On va passer au cadeau de Noël. Alors je réfléchis, par contre on va commencer par ma famille. Oui parce que attendez, je vais vous dire un autre des trucs. Non, d'abord je vais pas vous montrer les cadeaux de Noël. C'est pas les cadeaux de Noël mais c'est un cadeau de ma mère. En fait elle a été à Paris. Oui j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et j'avais zappé. Parce que ça fait un peu plus longtemps. Elle a été à Paris fin octobre. Enfin voilà, avec des amis français. Et mais moi j'ai pas été parce que j'étais en prépa de stage. Voilà. Et en fait elle m'a pris entre guillemets des petits souvenirs, mais sans être trop cliché. Enfin voilà, j'ai déjà été à Paris. Je pense que j'ai un porte-clés Tour Eiffel. Bon voilà, pas un truc trop... Voilà, un truc qui sert. Donc elle m'a offert un petit mémo de voyage. En fait on peut mettre genre... tous les trucs, logement réservé, un planning, enfin voilà. Je sais pas quand je l'utiliserai, mais je trouvais ça très chouette. Elle m'a pris un petit carnet de notes et tout, voilà. Faudrait que je réutilise mes carnets de notes. Mais c'est vrai que maintenant, parfois quand j'ai une idée, je les note sur mon téléphone. Mais c'est vrai que des to-do list j'en fais quand même, donc pourquoi pas me faire une petite to-do list dedans. Et ensuite un petit livret de recettes. Alors je suis beaucoup plus on va dire j'arrive beaucoup mieux à cuisiner des trucs sucrés que salés. Voilà, enfin du genre tu me mets une recette, je l'écris, enfin voilà, ou je cherche ou même une recette, je la comprends bien, j'écris les ingrédients, je regarde la vidéo, je suis floue. Je suis plus floue. Et enfin voilà, j'y arrive et voilà, je fais des muffins, j'ai aussi un genre de roulé au chocolat, enfin voilà, ça va, je m'en sors. Et donc c'est vrai que de plus en plus maintenant je vais regarder des recettes sur YouTube. Et donc je les note parfois sur un petit papier, genre les ingrédients où je vais voir sur YouTube, revoir sur YouTube, à chaque fois il faut voilà, que je y aille. Donc c'est pour noter les recettes, ça me fait penser un peu à mon examen de français. Voilà. Parce qu'on a vu les textes, différents types de textes, donc les recettes et textes injonctifs. Ouh là là. Ça, des formations professionnelles. Bref. Donc, on va passer vraiment maintenant au cadeau de Noël, donc par rapport à ceux de ma famille. D'abord. Donc, de ma maman, ça fait, mais je savais. Ça fait plusieurs... Ça fait plusieurs temps que qu'en fait je me dis ce serait pas mal que j'ai un jour un massage. Alors vraiment c'est très bizarre parce qu'il y a peut-être 2-3 ans je serais là en mode pas forcément envie, mais là je pense que c'est le fait aussi d'être fatiguée mentalement, physiquement et tout, de mes études et tout, que je me dis je pense que ça ferait pas de mal à mon corps. Et donc elle m'a en gros offert un soin visage et un délassant d'eau qui est valable jusqu'au 30 décembre 2023. Voilà. Et donc enfin voilà, je sais pas quand je le ferai, mais mais voilà, au moins j'ai un soin, enfin voilà, cadeau, enfin voilà une carte cadeau, enfin bref, vous avez compris. Ensuite de mon grand-père, je vais la prendre tout de suite, donc c'était dans une petite boîte mais voilà elle est là. J'ai reçu une montre, alors je l'ai pas encore empoignée parce que pour l'instant j'ai pas eu encore, enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de bijoux à part ces deux là. Mais je trouve ça très pratique surtout pour mes stages. Parce que par rapport à la gestion du temps, gestion du timing, c'est vrai que toujours regarder sur l'horloge de la classe ou quoi, enfin voilà, au moins ici elle est directement là, ou quand je suis en surveillance de récré, ou quand... voilà, bref, je trouve que ça va être hyper pratique pour mes stages.
Et voilà, il faudrait que je la remette aussi, enfin voilà. C'est vrai que j'avais une montre quand j'étais plus jeune, que je mettais assez souvent. Je pense que j'avais reçu à ma première communion, un truc comme ça. Mais après je l'ai plus mis et je mets pas de montre et tout. Mais c'est vrai que c'est pratique, mais maintenant c'est vrai qu'on a tout le temps nos téléphones avec nous. C'est vrai qu'en école de stage on va pas sortir notre téléphone devant les élèves. Ça fait moyen. Hop, donc voilà. Ensuite de mon parent, alors... Ah, elle est peut-être autre part avec le... Ah, peut-être, ouais. Elle est, je pense, autre part. Parce que ma mère en a reçu une, mais je vous le dis comme ça de vive voix. On a reçu donc avec ma mère donc une carte cadeau Fnac. En fait l'année passée, si vous me suivez, il m'en avait déjà offert une. Et en fait c'était une plutôt bonne idée. Je sais que je vais m'acheter un disque dur externe. Parce que là je suis un peu en stress à chaque fois que si mon ordi plante, je me dis je perds toutes mes leçons et je serai un peu en mode ok. Donc voilà. Donc on va aller à Bruxelles du coup la semaine prochaine pour acheter des petits trucs. Il y aura peut-être aussi de livres ou quoi, etc. que je vais acheter. Mais voilà, c'est toujours bien et ma mère aussi en a reçu. Alors, on va passer à des choses de pas ma famille et là vous comprenez pas pourquoi. Hein? Tu as fait Noël avec tes potes, tu vous avez fait une cacahuète, alors pas du tout. Ce n'est pas mes potes, c'est en fait ma belle famille. Mes belles familles du sens, la famille de mon copain. Voilà. Je n'ai pas encore dit sur YouTube. La personne en question n'a pas trouvé sur les réseaux. Enfin. Ouais, n'est pas. Enfin, si en fait, il regarde à chaque fois Instagram. Mais n'est pas très actif sur Instagram. Enfin voilà. Si il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Enfin voilà. Bref. Et voilà, je pense pas que l'afficher vraiment sur YouTube. Voilà, mais bon, je vais pas dire bah voilà, ça c'est un cadeau, mais je vous dis pas. Enfin voilà. Bref, je ne dirai pas son prénom, etc. etc. Mais bref, voilà. Donc, de sa part, alors déjà, moi on le savait, on en a parlé parce que tout YouTube en fait la promotion de ce truc. Et un peu dubitatif au début, tous les deux on s'est dit est-ce que ça fonctionne vraiment, en sachant que après j'ai vu que des gens de ma classe, donc des potes de ma classe d'instit en avaient, et j'ai fait mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Donc je parle de la gourde Air Up, alors mais du coup ce n'est pas sponsorisé, hein, alors, je n'ai pas assez d'abonnés pour être sponsorisé, voilà c'est un cadeau. Donc les gourdes Air Up, donc si vous connaissez pas le système, en gros c'est une gourde tout à fait classique. Vous mettez de l'eau dedans, vraiment de l'eau dedans. Et en fait vous avez genre des petits pots comme ça. Et en fait ça aromatise l'eau avec genre des petites gouttelettes et tout, enfin voilà, d'air. Donc si ça la pêche, mais il commence à moins sentir parce que je l'ai... En fait depuis que j'ai reçu, donc ça veut dire depuis le 24 décembre, tous les jours, enfin voilà, je bois dedans. Parce que je suis une personne qui n'aime pas boire l'eau enfin avec son goût neutre. Enfin en fait je bois en fait de l'eau avec de la grenadine mais depuis des années et c'est vrai que je sais que c'est pas bon, enfin voilà c'est du sucré, enfin c'est un sirop de grenadine, enfin c'est sucré et tous les jours en fait je bois ça plusieurs fois par jour quoi. Enfin, en fait quand je bois de l'eau, bah, il y a de la grenadine dedans, donc quand je me désaltère il y a de la grenadine ou il y a du sucre dedans. Et donc en fait dans cette gourde là, bah, en fait il y a zéro sucre, il y a zéro nutriment en plus. En fait c'est juste que ça dupe le cerveau, ça dupe en fait notre palais en se disant oh il y a un goût, mais en fait l'eau n'a pas de goût en elle-même, mais c'est la capsule. Bref, je pense que je vais bientôt la changer et ce sera la première que je vais devoir jeter. Donc je vais vous montrer la boîte. Donc voilà, en fait voilà, donc c'est la, je pense que celle-là c'est la collection limitée, enfin voilà, de Noël. Donc elle est en métal et elle est thermo, enfin voilà, bref, vous avez compris. Donc la petite boîte c'est celle-ci, et donc en fait en plus il y avait des boîtes, mais en fait là c'était donc la box de Noël. J'ai des pods en plus. Hop. Alors je les ai tous littéralement goûtés. En fait pendant mon blocus la première semaine, chaque jour j'en goûtais un. Donc là pour l'instant j'ai pêche.
Voilà, donc celui-là il est très très bon. Alors citron pour... je suis une personne qui déteste tout ce qui est fort citronné et tout. Je suis pas du tout fan du citron. Quand j'ai ouvert le paquet je fais oula ça sent fort le citron, je sais pas si je vais aimer. Et en fait le goût il est assez discret et tout, c'est assez rafraîchissant donc il est bon. Alors ça c'est aussi un de mes préférés. Alors c'est Winter Apple. Alors bon là c'est une édition limitée du coup comme c'était pour Noël. Mais franchement il est très bon. Donc Winter Apple donc en fait c'est pomme cannelle. Alors moi je suis pas fan de la cannelle mais franchement c'est assez subtil et je l'ai kiffé celui-là aussi. Alors poire, je suis pas non plus très fan de base de la poire, du goût de la poire franchement quand on mange comme ça. Mais de nouveau en fait on sent le goût de la poire mais je trouve que c'est pas un truc que je déteste, en fait j'aime bien. Bref. Alors ici cherry, donc ça c'est la goût cerise, ça sent vraiment comme le bonbon hein, la cerise, enfin ça a le goût aussi. C'est pas non plus mon préféré mais j'aime bien. Alors ici on arrive dans celui-là, donc c'est fraise citronnelle. Alors j'ai pas compris pourquoi fraise citronnelle. Fraise ok, citronnelle pourquoi. C'est pas mon goût préféré. J'arrive à le boire mais c'est pas le truc que je kiffe le plus. Et alors là, noix de coco. Alors je suis pas fan de base de la noix de coco, mais alors ça, c'est un goût dégueulasse. Enfin il y en a peut-être... Non en vrai j'aime pas. Mon copain n'aime pas non plus, il a goûté, il aime pas. Mais ça se trouve il y a d'autres personnes qui aiment, mais nous on n'aime pas. Donc voilà, bref, je vais pas vous faire vraiment une revue sur ça. Je pense que si vous suivez YouTube, vous en voyez tout le temps passer. Donc bref. Pour vous dire tellement que ça fonctionnait bien, tellement qu'il me l'a piqué, bah, mon copain en a acheté une aussi. Et donc je vais goûter parce qu'il a des goûts différents. Donc je vais goûter pour voir bah, en fait lesquels je peux acheter moi maintenant. Donc voilà. Bref, c'était pour la gourde Air Up. Et franchement je n'ai plus pris mon ancienne gourde Harry Potter depuis en fait que je l'ai. Donc voilà. Alors du coup de ça maman donc elle m'a offert enfin on n'était pas là, enfin si j'étais là le matin mais vraiment le réveillon elle n'était pas là mais voilà j'ai eu mon cadeau. Donc déjà enfin elle m'a offert un petit bracelet voilà. Je vais faire ma youtubeuse beauté, ça fait pas la mise au point. Bref, en bref donc voilà j'avais mis même le jour de Noël. Donc voilà un petit bracelet. Alors c'est vrai que je mets pas beaucoup de bracelets mais quand il y a un peu plus de grandes occasions j'ai toujours mon bracelet Pandora et quelques petits bracelets donc j'en mets. C'est vrai que dans la vie de tous les jours j'ai la flemme en fait. C'est plus ça. Ensuite elle m'a donné de l'argent, je vais pas dire le montant mais elle m'a donné de l'argent. Et j'ai vu sa grand-mère, donc la grand-mère de mon copain le jour, enfin, déjà le jour de Noël, mais voilà, mais le jour du premier, enfin le 1er janvier, je vais y arriver. Et j'ai reçu aussi un peu d'argent, donc voilà, je sais qu'ils regarderont pas la vidéo, mais je les remercie. Je sais qu'ils vont pas regarder, donc c'est un peu con. Mais voilà. Bref, il me semble que je n'ai rien oublié. Il me semble que non. Donc je pense que je ferai peut-être un haul la prochaine fois que... Enfin voilà par rapport à au truc de Fnac. Peut-être je verrai. Et bref voilà. Cette vidéo dure 23 minutes, c'est abusé. Bref. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se remet pour une nouvelle vidéo.